Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment impressionner vos clients avec des rapports SEO professionnels bien présentés, des rapports synthétiques ou des rapports exhaustifs, comme vous le souhaitez pour vos clients ou pour vos collègues. SEOrank propose une fonctionnalité de génération de rapports, des rapports prémis en forme au format PDF ou HTML, et vous avez dans les différents modules deux modèles de rapport par défaut qui sont le rapport synthétique et le modèle de rapport détaillé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez obtenir un rapport professionnel en personnalisant tout d'abord le contenu du rapport, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les différents indicateurs que vous allez intégrer à votre rapport, et ensuite comment vous allez mettre ce rapport à vos couleurs en personnalisant le style, les couleurs, la présentation. Alors déjà, on va créer notre modèle de rapport. Donc pour cela, on va cliquer sur modifier les modèles ici, nouveau modèle, je lui donne un nom et surtout je choisis à partir de quoi je crée ce modèle. Donc ici on va le créer à partir de rien, on va créer un rapport vide. Donc on va sélectionner créer à partir d'une page blanche. Donc SEOrank me crée le modèle de rapport, donc ici vide, et pour le modifier, je vais cliquer ici sur ce bouton modifier qui va m'ouvrir l'interface de création, de modification du modèle de rapport. Donc ici pour l'instant la zone d'édition est vide et on va donc on va évidemment la remplir. Alors dans le bandeau ici on va déterminer qu'est-ce qu'on va insérer dans ce modèle de rapport, à commencer par les différents tableaux ou les différents graphiques qui sont disponibles dans le module. Donc commençons par un graphique. On va prendre pour commencer ce rapport un graphique synthétique, donc l'évolution du score de visibilité par exemple. Donc je vais sélectionner l'item et SEOrank me crée un bloc ici pour donc identifier qu'on a positionné ce graphique d'évolution du score de visibilité. Je vais ensuite de la même manière insérer un tableau avec par exemple le détail des positions. Donc SEOrank me crée un deuxième bloc ici dans la zone d'édition. Je vais pouvoir modifier, déplacer les blocs par simple glisser-déposer ici, donc en haut en bas. Et donc là j'ai par exemple, si on regarde ces deux indicateurs, j'ai les indicateurs que je choisis pour illustrer mon rapport. Maintenant, j'ai peut-être besoin d'autres éléments, notamment des éléments introductifs, comme par exemple avoir un en-tête, et dans cet en-tête, avoir la signature de ma société. Donc c'est ce que je vais chercher ici sur le bouton logo. Donc je clique sur logo, SEOrank me crée un bloc, je le mets au début, voilà, et je double-clique sur ce bloc pour aller chercher, pour aller déterminer quelle est l'image que je veux utiliser. Voilà. J'aurai donc un bandeau, mon bandeau, le bandeau que j'ai préparé en début de rapport. Ensuite, je vais donner un titre au rapport. Voilà, donc SEOrank me crée encore une fois un bloc de type H1 que je vais positionner juste en dessous du bandeau. Donc là j'ai créé la structure de mon rapport, donc un rapport assez synthétique, avec un graphe de synthèse et la liste de mes positions. J'enregistre et donc mon modèle est modifié avec les nouveaux éléments que j'ai indiqués. Et si je veux donc exporter ce rapport, je reviens à la page, à l'écran des exportations, je choisis le PDF par exemple. J'obtiens un fichier PDF de mon rapport avec les différents éléments. Donc le bandeau, le titre de niveau 1, l'indicateur avec son titre, la petite phrase introductive, le graphique et ensuite donc le tableau demandé qui là s'étale sur plusieurs pages puisqu'on a quand même pas mal de mots-clés ici. Voilà, donc ça, j'ai créé mon modèle de rapport en déterminant quels sont les indicateurs que je souhaite obtenir dans ce rapport. Maintenant, je vais vous montrer comment on personnalise l'apparence de ce modèle de rapport. Alors, je retourne dans la modification de mon projet et de la même manière que vous avez vu tout à l'heure le texte,
on était sur une structure type HTML. Au niveau de la mise en forme, on est dans la même logique puisque c'est une feuille de style CSS qui va piloter, qui va déterminer quelle sera l'apparence de mon rapport. Donc là, j'en ai créé une spécifiquement pour cette démonstration. Donc, quand je clique sur modifier la feuille de style, vous voyez qu'à gauche, j'ai les styles donc, que j'ai paramétrés, avec à droite la prévisualisation donc, du format HTML ou du format PDF. Voilà. Donc ça me donne une idée du rendu hein, que ce modèle aura. Voilà, mais une fois que ma liste est, ma CSS est personnalisée, j'enregistre, j'identifie bien, je dis bien SIRANG que la feuille de style associée à ce modèle de rapport est celle que je viens de créer. Et quand je reviens pour exporter à nouveau mon rapport, eh bien ce modèle de rapport va se trouver changé avec les différents éléments que j'ai modifiés. Donc on va retrouver la même structure de contenu, simplement la mise en forme des titres, des sous-titres, même des tableaux va être modifiée. Donc là j'ai pas peaufiné, hein, il y a des détails à voir, la taille des polices, etc. Mais je vais pouvoir effectivement jouer sur tous ces éléments-là et donc vraiment changer, modifier le rapport et avoir un rapport qui soit à mes couleurs et qui est un aspect professionnel. Voilà. Donc ça conclut cette vidéo qui concernait la personnalisation des rapports SIRANG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée, au revoir.